Prochain intervenant. Hop, pardon, c'est en arrière. Hop, voilà. Monsieur Patrick Mandala, voilà. Mangala, pardon. Mandala, pardon, est un journaliste congolais. Alors, Patrick Mangala est un journaliste congolais. Il est né en République démocratique du Congo. Il est titulaire d'une licence en journalisme politique de l'université de Kisangani. Voilà. Il évolue actuellement comme journaliste et membre du club RFI à Paris, une branche humanitaire de Radio France Internationale. Voilà. Donc, j'invite Monsieur Mangala. Bonsoir. Ben, je ne sais même pas qu'est-ce que je vais dire parce que Madame Christine, tout le monde qui a défilé ici, là, je vais déjà parler pour la famille, mais je vais partager juste mon expérience par rapport au rôle de la famille en Afrique. Parce que je viens de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, nous, les Africains, on est plus aussi attachés à nos coutumes, mais aussi à tout ce qui parle de la culture. Donc aujourd'hui, je vais partager un peu mon expérience. Même si quand j'ai fait mon exposé, je me disais toujours, mais je serai devant quel auditoire? Ça sera les enfants, les adultes. Mais là, je me raconte que je suis devant les aînés, les papas. Moi, comme votre fils. Donc, à toute humilité, je ne peux pas parler de la famille, pourtant que je suis devant les parents. Mais je vais essayer de dire quelque chose. Mais je vais plus partager mon expérience au sein de ma propre famille. Alors, on va aller vite. Voilà. Voilà, la définition de la famille, tout le monde connaît. On n'est pas à l'école pour que je puisse trop parler sur la définition de la famille. La famille est un groupe de personnes unies par des liens, des sangs d'alliance, entretiennent des relations régulières. Donc, c'est-à-dire, au sein de la famille, nous sommes réunis où nous avons cet lien à qui ça nous permet que nous puissions entretenir de très, très bonnes relations mais aussi, elle est un noyau fondamental de la société parce qu'on ne peut pas parler de la famille sans pourtant parler de la société parce que la société est elle-même inclue au sein de la famille. Voilà. Et il y a, moi, comme je suis aussi chrétien, bon, je sais qu'il y a aussi des gens qui ne sont pas chrétiens, il y a le pape Jean-Paul II qui a beaucoup parlé sur la famille. Il y a eu beaucoup d'encycliques que le pape Jean-Paul II, surtout en 1981, 1981, il a parlé sur l'exhortation apostolique sur famille à risque. Donc, dans cette exhortation, le pape Jean-Paul II, il a montré les rôles de la famille, mais aussi les liens que les gens doivent tisser pour que la famille puisse aller de l'avant. Donc, ce sont des encycliques qu'on peut retrouver ça facilement sur Internet. Alors, ici, c'est la structure élargie et la solidarité au sein de nos familles. Comme je le disais tantôt, la famille, c'est aussi les réseautages. Parce qu'en fait, quand on est au sein de la famille, quand vous êtes né dans une famille, surtout nous, les Africains, on n'appartient pas seulement à nos propres parents. Il y a cette famille qu'on appelle la famille restreinte et aussi la famille élargie. C'est-à-dire, aujourd'hui, moi, comme je suis là, comme je vous ai dit, je vais partager mon expérience. Je n'appartiens pas à la famille Mangala. J'appartiens aussi à toute cette communauté qui nous a entourés, de neveux, des nièces, des cousins, mais aussi des personnes qui ne sont pas liées proches, mais comme on habitait ensemble dans ce même quartier, dans cette même avenue, dans cette même ville, c'est pour cela, aujourd'hui, je ne suis plus le Patrick de Mangala, je suis le Patrick de tout le monde. Aujourd'hui, comme je parle ici, je parle non seulement au nom de ma propre famille, mais c'est toute la communauté congolaise ou africaine qui peut aussi se retrouver parce qu'on est lié par cette raison de solidarité. Au sein chrétien, comme je l'ai dit, il y a aussi les soutiens, les partages. Les soutiens, comme je l'ai dit tantôt, je vais partager plus mon expérience et le soutien, c'est aussi même sur le plan de la scolarité, moi je donne mon expérience. 90% de ma scolarité a été payée par mes parents. Mais il y a un moment où, franchement, il faut chercher sa tante, il faut chercher son neveu, il faut chercher, je ne sais pas, son oncle pour lui dire, écoute, je marque un petit rien pour que vous puissiez m'ajouter. Mais tout en sachant que les parents sont là, papa est là, maman est là. Mais comme vous n'appartenez plus à votre propre famille,
vous essayez aussi de parler de votre propre problème aux autres membres de la famille. Donc, il y a cet réseau de la solidarité qui se construit au sein de la famille. Voilà, il y a l'entraide, comme je le disais tantôt. Il y a voilà, le rôle fondamental. Voilà, Madame Christine disait ici, la famille est la première école de la vie, c'est vrai, parce que c'est au sein de la famille qu'on apprend même l'éducation, c'est au sein de la famille qu'on sait comment respecter une personne, même parler, même pour s'exprimer, même pour respecter les aînés, le petit, c'est au sein de la famille, parce que moi, je me rappelle, moi, j'ai appris, désolé de le dire, j'ai appris peut-être d'injurer une personne quand j'ai fait l'université parce qu'au sein de la famille, tu ne peux pas injurer parce que la maman est là, elle va te frapper, papa est là, tout le monde va te gronder. Mais tu sais, quand on grandit, voilà, il y a les réseaux, il y a les amis, c'est là où on apprend un peu certaines choses. Mais au sein de la famille, moi, je n'ai jamais personnellement injuré une personne ou parlé mal à une personne parce qu'il y a les fous qui est là. Là, je vous parle de la famille. Là, je vous parle de l'expérience de la famille africaine. Il y a le fouet qui est là, la chicotte qui est là. Donc, l'éducation était vraiment bien cernée, bien contrôlée par les parents. Et c'est comme ça, nous, on a vraiment, et la transmission des valeurs, comme je le disais tantôt, le respect, la solidarité, même le courage, l'honnêteté, parce qu'au sein de la famille, c'est là où on nous apprend aussi à être honnête, on nous apprend à être solidaire. La solidarité, c'est-à-dire tu quittes chez toi, tu rentres le soir, la bouffe, c'est pas beaucoup, mais on te dit non, il faut partager ça avec tes petits frères, il faut partager ça avec tes sœurs parce que toi-même, tu ne peux pas tout manger. Même si tu as faim, mais tu es obligé de les partager avec les autres. Mais avant que nous puissions arriver par rapport aux assiettes, il y a une vidéo à la fin. Il y a une vidéo, voilà, il y a une vidéo à la fin. Mais je vais expliquer le contexte de cette vidéo parce que je suis aussi réalisateur de films et documentaires. Il y a un film et documentaire que j'ai tourné pendant le Covid-19 où j'ai montré le rôle de l'Église catholique pendant le confinement. Et il y a une famille qui s'appelle la famille du professeur Billy Bolakonga. C'est une vidéo qui est presque à la fin. Euh, voilà, je ne sais pas si la régie, voilà, c'est juste l'extrait, mais l'intégralité, si vous pouvez mettre un peu la pause, je vais expliquer, mais l'intégralité, ça se trouve sur YouTube. Après, si je peux partager les liens, parce que le film elle est gratuite. Donc, du coup, ici, c'était pendant le confinement de la COVID-19. Les gens n'avaient pas l'autorisation d'aller assister, aller à l'église. Alors, à l'époque, l'archevêque de Kisangani, qui est le président de la conférence, l'ancien président de la conférence épiscopale, a demandé aux chrétiens catholique de suivre le messe à la maison. Et dans cette famille que j'ai suivie, c'est la famille du professeur Billy Bolakonga. Vous allez voir dans cet extrait de 2 minutes comment est-ce que le professeur est resté avec sa famille et transmettre ces valeurs pendant ces moments de confinement. Donc on va juste suivre ça, c'est 30 secondes ou 1 minute, quelque chose comme ça. Non, ce sont ses enfants, c'est lui le professeur en question. La prière en famille a été recommandée par son Excellence Monsieur l'Archevêque afin de réduire les attroupements. Le professeur Billy Bolakonga et sa famille ont fêté le dimanche de Rameau en toute intimité. Dieu aussi, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Moment, souvent le soir, où on se rencontre pour prier, mais aujourd'hui, comme c'est le dimanche des Rameaux, on a voulu particulièrement commencer la journée dans une prière. C'est 2 moments forts de ressourcement, comme je l'ai dit, des moments aussi où nous sommes en train de resserrer nos liens,
mais des moments où nous pensons, des moments aussi de Voilà. charité, parce que nous pensons à tout le monde, nous pensons aux autres. Voilà, c'est juste l'extrait de ces films qui est disponible sur YouTube. Alors, c'est ce que je disais. Donc, c'est au sein de cette famille où pendant les confinements, pendant la COVID-19, parce que les gens n'avaient pas l'accès dans les églises. Et la famille du professeur Boulakonga Billy était là aussi pour partager les valeurs chrétiennes à ses enfants. Mais voilà. Donc, c'est ça aussi, c'est parmi les rôles que beaucoup de familles en Afrique jouent, mais aussi même aussi en Occident. Mais comme je parle plus des familles en Afrique, qui jouent pendant ces moments de tristesse où quand il y a des pandémies, même la guerre, pendant la guerre, parce que pendant la guerre, il faut aussi prier pour les gens qui sont des chrétiens. Alors, il y a... Voilà. Voilà, il y a l'unité économique. Moi aussi, je vais essayer juste de partager aussi mon expérience par rapport à l'unité économique, parce que mon père, c'est un ingénieur agronome. Je me rappelle qu'est-ce qu'il faisait. Je partage l'expérience de ma propre famille. Donc, quand on quittait l'école, on était obligé, après avoir passé 2 heures ou 3 heures de repos à la maison comme ça, il faut rester avec... il faut suivre le papa, donc qui avait son petit chat quelque part, pour essayer de travailler ensemble avec lui afin que voilà les produits qui vont ressortir dans dans son chat, qu'il puisse vraiment nous aider à payer nos scolarités, mais aussi à nous acheter les habits. Donc c'est-à-dire c'est aussi ces réseaux, comme on le dit, la famille travaille ensemble pour assurer aussi la survie et aussi le développement. Parce que c'est grâce à ce travail que nous, moi personnellement, comme je l'ai dit, nous avons grandi dans cette atmosphère ou dans ce genre de climat pour que nous puissions avancer. Donc, le partage des ressources. Donc, les ressources, l'argent n'appartient pas seulement aux parents. C'est-à-dire, c'est pour tout le monde qui doivent bénéficier. Mais pour bénéficier, il faut qu'on travaille ensemble. Il faut qu'on essaie de s'aider entre nous pour que nous puissions avancer ensemble. Elle agit aussi comme une assurance sociale, comme je le disais aussi tantôt. Donc voilà, les images sont là. Bon, c'est une image générée par l'intelligence artificielle, mais je me rappelle, c'était comme ça. Chez nous aussi, personnellement, c'était comme ça, parce que comme je l'ai dit, que mon père, c'est un ingénieur agronome. Donc, on travaille comme ça. Après le cours, voilà, on rentre à la maison. Moi, la petite sœur, mon grand frère, on essayait de travailler comme ça. Voilà, on faisait des sojas, des ciboulettes, tout ce qui était nécessaire pour que, à la fin, on puisse aller vendre ça au marché. Et l'argent, c'était bénéfique pour la famille parce qu'on le partageait au sein de la famille avec des problèmes qui étaient vitaux, des problèmes nécessaires, par exemple l'achat des aliments ou payer nos baskets à l'époque. Voilà. Alors, voilà. Ici, c'est par rapport à l'identité. C'est au sein de la famille qu'on essaie aussi de conserver, de transmettre le langue, les rites, les coutumes et les traditions. En République démocratique du Congo, il y a plus de 450 tribus. Donc, il y a plusieurs langues. Il y a les Swahili, les Chiluba, les Kikongo, il y en a plusieurs. Mais, par exemple, moi, je suis, pour les gens qui viennent du Congo, moi, je suis Swahiliphone. Je suis du côté des Kisangani, à la province orientale. Donc, nous, c'est plus les Swahili, mais on parle aussi les Lokele. C'est là où, à part le français qu'on nous apprenait à l'école, mais c'est là où aussi, au niveau de la maison, que les parents nous montraient un peu comment est-ce que nous pouvons parler notre propre langue. Et moi, j'étais émerveillé parce que depuis que je suis arrivé en France, il y a de cela 4 ans, il y a une courte vidéo aussi que je vais montrer. J'étais Odessa, c'était à Patan, et je vis qu'il y a une famille de chez moi qui vient de la République démocratique du Congo en pleine veillée mortuaire. Ils ont dansé la danse traditionnelle. Donc, personnellement, je me suis retrouvé, et quand j'ai préparé mon exposé, je me suis dit, bon, on va prendre l'extrait, les 30 secondes, juste pour voir comment est-ce que la culture de chez moi, ça c'est les Kitopoké et les Kilokélé. Donc, voilà, on va juste suivre juste l'extrait et puis on va continuer.
Voilà, c'était juste l'extrait. Ouais, c'était juste l'extrait. Voilà. Nous ne sommes pas au Congo, mais nous sommes en région parisienne. Mais moi, ce qui m'a plus intéressé, c'est de voir ma propre culture ici à France. Et ça, je me suis dit, mais c'est très important qu'il y a des gens qui gardent encore leur identité malgré l'immigration, mais c'est très important. Et voilà, comme je l'ai dit, elle préserve la mémoire collective, renforce l'identité culturelle, ce que je venais à peine de le dire ici. Il y a plusieurs proverbes, voilà, il y a plusieurs proverbes. Un vieillard qui ne meurt pas est une bibliothèque qui brille, parce que le vieillard, chez nous, je pense aussi en Occident, mais je parle plus de chez moi. Le vieillard, ce sont des personnes qui nous aident beaucoup parce que ce sont eux qui nous orientent. Ce sont des personnes qui nous aident aussi à comprendre même l'histoire de notre propre identité. C'est pour cela on respecte, franchement, on respecte le vieillard parce que sans le vieillard, on ne peut pas connaître même tout ce qu'ils sont en train de transmettre ici. C'est grâce à ces personnes qui méritent beaucoup de respect. C'est pour cela que je me suis dit, même ici dans la salle, je vois il y a beaucoup de personnes, il y a des gens qui sont plus âgés que moi. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais dire devant ces gens? Mais bon, j'essaie quand même de parler. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des connaissances plus que moi parce que moi, je suis un enfant, c'est tout à fait normal. Mais j'essaie juste de partager mon expérience propre. C'est pour cela que je n'aime pas trop voilà, le défi actuel, c'est ce que je lui dis, l'urbanisation, modernité, migration, éloignement des membres de la famille. Mais sur ce point, moi, je pense qu'il faut il y a des choses qu'il faut, s'il y a des choses qui sont positives, il faut les soulever. C'est vrai, quand on quitte nos propres pays, on quitte l'Afrique, on vient ici, il y a cet isolement, il y a, voilà, on se retrouve pas le soir parce que moi, quand je suis arrivé, j'étais en colocation étudiant, voilà, on se disait même pas bonjour. Je me suis dit, ben, comment est-ce que je vais vivre dans cette société où on se dit même pas bonjour, on se réveille le matin comme ça, personne te dit bonjour et j'étais frustré, je vous dis la vérité, personnellement. Et je me rappelle un jour, j'avais appelé ma mère, j'ai dit à ma mère, ben, dis, moi, je vais rentrer au pays. Parce que là, ça n'arrive pas. Parce que déjà, les gens ne se disent pas bonjour, tout ça. Et j'étais vraiment, j'étais frustré. Mais je ne sais pas s'il est dans la salle. Et j'ai eu la chance aussi de rencontrer des bonnes personnes ici à France, des Français, il faut que je le dise, qui m'ont adopté. Là, je suis d'accord. Il y a M. Sébastien, je ne sais pas s'il est dans la salle. Bon, parce qu'il m'a promis qu'il sera là. Et j'ai intégré sa famille. J'ai intégré sa famille. Aujourd'hui, même si à un moment, quand je l'appelle papa, il essaie de rigoler parce que culturellement, j'avais travaillé dans une association. J'ai trouvé une dame qui avait cinquantaine comme ça et moi, je ne savais pas. Je l'ai appelée un jour maman. Elle m'a dit, je ne suis pas ta mère. Et moi, et moi, personnellement, ça m'a frustré parce que chez nous, on appelle maman, on appelle papa, ce n'est pas une personne qui t'a mis au monde. C'est par respect, par considération. J'ai pas plus docteur Patrick papa, même s'il n'est pas mon père, c'est par considération. Et après, quand je me suis dit, ben bon, c'est la culture de l'Occident, qu'est-ce que je vais faire? Mais personnellement, j'étais vraiment frustré. Parce qu'elle m'a dit, cache, non, il ne faut pas m'appeler maman, je ne suis pas ta mère. C'était vraiment quelque chose, ça n'existait pas chez nous. Personnellement, je l'ai dit, je respecte la culture de chaque pays, mais chez nous en Afrique, il y a des papas qui sont ici, ils savent que moi, je peux l'appeler papa, je peux l'appeler, franchement, par respect, ça se passe comme ça, je peux l'appeler maman, maman, tout ça, et ça se passe comme ça. Donc, voilà, mais arrivé ici, je me suis aussi intégré. Il y a des familles qui m'ont bien accueilli. Aujourd'hui, je me sens aussi à l'aise parce que ma famille biologique, je l'ai toujours dit, ma famille biologique n'est pas ici en France, mais aujourd'hui, j'ai une grande famille, une grande famille. Il y a Docteur Patrick aussi qui m'a adopté, je voulais dire. J'ai une grande famille ici en France et puis je suis très, très content. Et aujourd'hui, je ne suis plus le Patrick qui est arrivé à France en 2022. Je suis maintenant le Patrick de 2026 où je me suis dit, bon, c'est la culture française, c'est la culture de l'Occident. Je vais vivre avec cette culture et puis j'avance. Il y a des bonnes personnes comme il y a des mauvaises personnes, que ce soit en France, que ce soit en Afrique. C'est toujours pareil. Donc, il ne faut pas dramatiser certaines choses. Donc, voilà, c'est un peu ça. Et voilà, la conclusion, c'est que, comme ce que je venais à peine de le dire ici, que la famille en Afrique, bien que ce sont des cadres où il y a la cohésion, il y a le vivre ensemble,
il y a le partage, il y a tout ce que je l'ai dit ici tantôt, joue vraiment ces rôles que Madame Christina a dit, la première école de la vie, parce qu'on apprend tout au sein de la famille. Ni était la famille, à un moment, je me dis, ni était l'éducation que mes parents m'ont donnée, peut-être je voulais être je ne sais pas qui, parce que voilà, on a eu cette éducation où parfois c'est compliqué en Occident parce qu'il y a les lois qui entourent un peu l'environnement. Mais chez nous, si tu essaies de badiner, franchement, c'est la chicotte, va te fouetter et puis tu vas accuser personne. Et puis, même si tu appelles la police, il arrive chez toi, il te dit, ouais, ouais, tu es impoli. Il faut qu'on t'ajoute encore d'autres. Donc, et je me dis, c'est notre propre culture, c'est notre propre identité. Et je suis vraiment très, très content d'appartenir à cette culture. Mais je vois aussi aujourd'hui en Occident, il y a certaines personnes qui commencent aussi à comprendre un peu qu'il faut, il faut mixer un peu la culture parce que, comme Madame Christina le disait, il y a trop de violence. Aujourd'hui, cette violence est due aussi à l'éducation des bases parce que quand la femme n'est pas bien éduquée, je ne pense pas qu'elle va ou il va bien s'en sortir. Donc, la famille, pour moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que mes parents, mes propres parents m'ont vraiment bien éduqué. Et puis aujourd'hui, je suis très, très content de recevoir leur éducation. J'en suis fier, là, je l'ai dit à toute honnêteté. Et puis voilà, donc les vivre ensemble, le partage, mais aussi l'esprit de partage, parce que tiens, même dans le métro, ça arrive parfois, tu trouves une personne qui demande trois ou quatre pièces. Voilà, on les donne par amour. On les donne pas parce qu'on a beaucoup, mais on s'est dit, ben, si elle est tentée de demander le deux pièces, moi j'en ai trois, je pense que si je lui donne le un, ça peut peut-être, même si ce n'est pas beaucoup, ça peut quand même l'aider. C'est pour cela, nous, on essaie de rester dans cette cohésion, le vivre ensemble, le partage, mais aussi cet esprit collectif, parce que c'est, comme on le dit, c'est l'union fait la force, et ça se passe comme ça chez nous, c'est l'union fait la force, et si on fait quelque chose, on ne fait pas pour soi-même, on le fait pour tout le monde. Aujourd'hui, je ne suis plus, comme je l'ai dit au début, je ne suis plus le Patrick de Mangala, comme est mon nom, mais je suis le Patrick de tout le monde parce que, tiens, je reçois des milliers de messages par jour. Il y a des gens qui m'expliquent leurs problèmes, même s'ils ne sont pas de ma famille, mais le fait de voir qu'il est des nôtres et il vient de chez nous, même pas au Congo. Et dernièrement, j'étais en Côte d'Ivoire. Donc, du coup, je me sens à l'aise et puis ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment au cœur. C'est pour cela, pour les gens qui ont des enfants, je vous respecte beaucoup. Il faut vraiment transmettre ces valeurs à vos enfants parce que si les enfants ne sont pas bien éduqués, je ne pense pas que leur avenir sera vraiment assuré. Donc voilà, à toute humilité, je ne vais pas prendre beaucoup de paroles parce que tout le monde est issu d'une famille ici et chacun connaît les rôles qu'il joue dans sa famille. Merci.